Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Je vais prendre quelques instants pour vous laisser le temps de rentrer dans le direct et vous présenter éventuellement. Sachez que vous pouvez poser vos questions. Il y a toujours un petit temps de décalage qui se passe entre le moment où vous écrivez et le moment où je lis. Mais en tout cas, sentez-vous libre de poser vos questions. Et si vous regardez ce live en replay, vous pouvez continuer à poser vos questions dans les commentaires en mettant replay en hashtag. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Laure Jaffrelot. Je forme les praticiens et les soignants à améliorer le confort de leurs patients avec les olfactions en reliance et l'aromathérapie clinique. J'interviens dans les services hospitaliers pour former les soignants à améliorer le confort de leurs patients et je forme les praticiens et les soignants de manière générale à professionnaliser leur pratique de l'aromathérapie, notamment avec tout un travail sur la posture de l'accompagnement. Je suis l'auteur de l'aromathérapie pour les soignants, que vous connaissez peut-être, qui est paru chez Duno en 2019, et Huile essentielle à sentir et ressentir, paru chez Alternatif Gallimard. Et je donne des cours et des conférences à l'international. Alors, pourquoi ce live? Parce que dans le cadre d'une formation en olfactoroliance, j'en fais 2 par an, on m'a posé la question, que faire en séance quand l'émotion d'un consultant est trop forte pour qu'il arrive à s'en dégager? Donc ça, c'est des questions qui sont posées souvent dans les sessions questions-réponses et je l'ai trouvé très intéressant. En fait, elle aborde plusieurs points que je vais regarder avec vous. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, bienvenue. Alors, première chose par rapport aux émotions et tout ce qui se libère en séance, déjà, la première chose, c'est de ne pas avoir peur. Souvent, ce que je constate, il y a une peur des émotions ou une peur de ce qu'il peut ressentir en séance d'olfacto. Et je constate souvent que les accompagnants ont peur des réactions. On voudrait juste finalement faire la session, l'olfaction et que tout soit bien, tout soit posé, que rien ne ressorte, voilà, qu'il y a une sorte de coup de baguette magique qui se passe et qu'on annule les émotions. Les émotions, c'est des choses qui font partie de la vie, c'est vivant, elles sont faites pour passer, elles sont faites aussi parfois pour exprimer certaines choses. Donc la deuxième chose à faire, c'est vraiment accepter que les émotions soient là, même si ce n'était pas prévu. Dans la méthode que j'enseigne, en fait, on travaille vraiment avec les huiles essentielles aimées pour le facteur agréabilité, pour qu'il y ait une meilleure adhésion, pour qu'il y ait plus de confort, pour que ça soit juste plus plaisant au nez et qu'on ait envie de travailler avec les huiles essentielles, mais aussi pour favoriser la douceur. Il n'empêche que dans ce travail émotionnel d'olfaction, quand on revient à soi, c'est très puissant pour revenir à soi. Vous l'avez sûrement déjà constaté si vous pratiquez les olfactions. Eh bien, quand on revient à soi, tout simplement, le fait de revenir à soi, on contacte ce qu'il y a à l'intérieur, des émotions présentes et des fois pas toujours conscientisées. Et souvent, on met une connotation négative aux émotions, surtout celle de la tristesse ou la colère. On voudrait qu'elle ne soit plus là ou jugée trop forte. Mais en fait, il y a juste à accepter qu'elle soit là, même si ce n'était pas prévu, parce que des fois, on se dit: «Ah non, mais cette huile, elle l'a choisie, elle l'adore, il va y avoir forcément quelque chose de très positif derrière qui va se passer». Et en fait, eh bien non, on propose de la bergamote et qu'est-ce qui ressort? C'est la tristesse. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une interaction olfactive avec le patient. La troisième chose, c'est ça en fait, c'est la rencontre, de l'huile essentielle qui va rencontrer une personne. Et là, eh bien,
en fait, si on propose une huile, par exemple, de la joie, qui permet de libérer la tristesse, tout ce qu'on va faire, tout simplement, c'est en mettant en relation cette huile essentielle avec cette personne. L'huile essentielle, c'est Madame Joie. Et bien, en fait, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient faire de la place et elle vient libérer la tristesse ou peut-être la colère ou l'agacement pour prendre sa place. C'est un peu la même chose. Il peut aussi avoir ça, j'ai déjà vu ça avec de l'orange douce, par exemple, qui est une huile, voilà, très cocooning, très confort. Et en fait, des fois, bien, on contacte un peu tout cet aspect nostalgie, mélancolie, un peu déprime. Donc des fois, il y a un autre versant de l'huile, en fait, qui n'est pas un versant négatif, mais qui vient juste, en fait, nettoyer, libérer, faire de la place, ou en tout cas permettre à la conscience de voir. Donc ça, c'est intéressant à prendre en considération parce que, en fait, eh bien, il y a tout un travail qui se fait en olfaction. Donc quand il y a tout ce travail qui se fait, eh bien, il va y avoir, forcément des libérations, des choses qui restent. Ça fait partie du travail de transformation. Ça fait partie, de l'auto-guérison qui se met en place. C'est-à-dire qu'on ne peut pas switcher à juste de la joie si on a une grande mélancolie au fond de soi, une grande tristesse qui a besoin d'être libérée. Il y a un moment, il faut accepter qu'elle sorte. Et puis, quatrième chose, il y a, le travail sur soi qui est très important pour, justement gérer la colère, les émotions des personnes que l'on a en session. Donc il est essentiel vraiment d'avoir travaillé sur vos propres émotions, sur vos propres situations traumatiques qui vont déclencher ces émotions fortes, parce que quand vous allez avoir en face de vous une réaction forte d'un patient, que ce soit colère à tristesse, ça fera, si ce n'est pas libéré en vous, ça fera systématiquement résonance. Et du coup, ça va vous mettre mal à l'aise, ça va vous déstabiliser. Euh, donc si c'est le cas, eh ben, c'est très difficile d'accompagner quelqu'un puisque vous-même, vous serez déjà impacté dans votre schéma de colère ou de tristesse. Donc ce qui est important, c'est vraiment le travail sur soi et votre posture. Qu'est-ce que j'appelle la posture? En fait, c'est tout simplement offrir un espace où déjà vous êtes suffisamment ancré, aligné, centré, présent à vous-même pour pouvoir écouter l'autre et créer cet espace hors de vos propres projections. Donc, si quand une émotion forte surgit de l'un de vos patients, rester et présent dans cet espace vous permettra de l'accueillir, de l'écouter, bien sûr de l'accepter. Et dans cet espace que vous créez, où il n'y a pas de jugement, où on veut qu'elle soit là, qu'elle ne soit pas là, et simplement de l'écoute active, de la présence à soi et surtout à l'autre, eh bien, elle se libérera. Ou pas. Si elle ne se libère pas, eh bien, il faut accepter qu'il n'y a pas de libération. En fait, il est possible que la personne, le consultant, ne souhaite pas libérer l'émotion présente. Dans le cas de la colère, c'est une émotion qui aide à poser ses limites et qui donne aussi beaucoup d'énergie. Et peut-être que la personne, elle se sent le droit d'être en colère et elle trouve cela très bien. Donc c'est son choix finalement de rester avec. Et l'huile essentielle lui montrera une autre direction. Peut-être lui fera prendre conscience tout simplement qu'elle est là, parce que des fois on n'a même pas conscience qu'on est en colère. Mais elle ne sera pas forcément libérée, elle ne sera pas forcément disparue. Donc, en tant qu'accompagnant dans les sessions d'olfacto, il n'y a pas à faire disparaître une émotion. Il y a donc à créer tout cet espace par sa propre présence, sa propre écoute, son propre alignement et son propre travail sur soi pour créer les conditions disponibles pour qu'en face, la personne se sente libre de son propre chemin. Et
C'est propre à chacun. Nous, on voit les accompagnants, on voit, heu, parfois le chemin, le potentiel et on aimerait qu'ils y arrivent vite. On aimerait que tout le monde soit bien, rapidement, que tout le monde trouve la paix, l'harmonie. Mais ça ne peut pas se faire sans les transformations nécessaires et sans les différents chemins, sans les hauts, sans les bas, sans les machines à laver émotionnelles et tout le travail de transformation qui se fait avant de trouver un nouvel équilibre, paix et harmonie. Et ça, on ne décide pas. On n'a pas forcément la main dessus. Et c'est le sixième point. Il faut laisser faire le travail entre l'huile essentielle et le consultant. Donc, en tant qu'accompagnant, en tout cas, moi, c'est ce que j'enseigne en olfactoroliance, on reste à sa place. C'est-à-dire qu'on va faire choisir une huile aimée par la personne. On va mettre en relation, en guidant l'huile essentielle choisie avec donc l'olfactoreliance, va mettre en lien donc l'huile essentielle, le vivant et le système vivant de la personne, mais ce n'est pas nous qui agissons sur le patient. C'est bien donc cette rencontre du vivant avec le vivant qui procure une libération ou non. En fait, il y a tout un chemin qui va jouer, peut-être d'abord sur le corps, peut-être sur un aspect plus subtil, sur juste un état d'esprit, mais peut-être que la libération d'émotions, elle ne viendra pas tout de suite. Et c'est l'huile essentielle qui active en fait cette circulation, c'est toute cette connexion en olfaction qui active cette circulation. Et si ce n'est pas mûr pour sortir, eh bien, c'est que ça ne doit pas sortir ou c'est que ça ne doit pas se libérer. Donc ça, c'est un point important de bien rester à sa place et de laisser, au consultant son chemin en fait d'auto-guérison, et laisser faire la plante. Alors je ne sais pas si vous avez des questions. Bonjour à tous. Je serais curieuse d'avoir vos questions sur le sujet, de savoir, vous, peut-être où vous en êtes dans ces olfactions. Parce que, je vois bien que ça suscite beaucoup de réactions souvent, ces émotions. Le temps que les questions arrivent, hem, en fait, je voulais vous parler formation olfactoreliance parce que c'est vraiment un travail sur vous. Donc si vous avez vraiment envie de faire ce travail de libération pour vous, souvent on le propose aux patients, mais il n'y a pas forcément de supervision, de suivi de formation. On reste un peu comme ça avec ses premiers acquis, mais c'est un travail en fait qui est un peu constamment faire et refaire sur soi, et d'approfondir aussi ses propres olfactions. En tout cas, en olfaction reliance, on monte le volume à la connexion à la plante pour bien comprendre en soi, dans son propre corps, dans son propre intimité, les différentes facettes dont elles agissent sur les émotions, sur les pensées, sur le corps, sur l'état d'esprit, sur les prises de conscience. Et on travaille sur cette posture pour apprendre à accompagner de façon juste les personnes, les émotions, les anxiétés de nos consultants avec donc les différentes facettes des huiles essentielles. La prochaine session, elle commencera en mars prochain. Donc c'est vraiment une approche, une formation approfondie, une approche approfondie du vivant et de tout ce travail psycho-émotionnel. J'ai commencé les inscriptions, donc si vous voulez rejoindre la cohorte ou regarder en tout cas le programme, je vais vous mettre le programme dans le chat. Mais en tout cas, c'est une formation qui permet justement de trouver sa place d'accompagnant et d'être à sa juste place. Pour moi, il me tient à cœur vraiment de un peu monter le niveau, j'ai envie de dire, professionnaliser les métiers d'accompagnement avec les huiles essentielles parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de formations et souvent on reste sur l'aspect connaissance, on va dire, livresque, mais on oublie ou en tout cas, on ne le fait pas assez de pratiquer sur soi et de libérer aussi pour soi. Alors, on ne force pas les choses en fait. Oui, c'est tout à fait ça. On ne force rien et c'est ça qui est, souvent très puissant. C'est-à-dire qu'en fait, se libère ce qui doit se libérer
et quand c'est prêt. Et du coup, ça fait quelque chose de très juste pour la personne parce qu'en fait, heu, quand ça se libère, même si ça paraît inconfortable, quand ça se libère, on a l'apaisement derrière qui vient. Alors, il y a une question. Bonjour alors. Même en étant dans l'écoute et l'accueil de l'émotion, comment réagir face à une libération explosive, intense des émotions? Comment accueillir ça? C'est du vécu et j'étais prise au dépourvu. Cette souffrance qui se libère comme un barrage qui explose. Eh bien, c'est très simple. Toi, tu n'as rien à faire, juste à accueillir. Donc, s'il y a la puissance et la force, la colère, ça peut être aussi en effet un peu déstabilisant parce que ça peut faire peur. Quand on a quelqu'un qui explose de colère en face, forcément, on est un peu saisi. Et donc, le réflexe à avoir, c'est de revenir à son souffle, de respirer, de sentir ses pieds, de sentir son ancrage et d'accepter ce qui se passe. Donc, on va déjà être sûr de ne pas être déstabilisé soi ou de retrouver son assise. euh, et ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de faire verbaliser. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quels sont les enjeux? Et de faire parler pour voir, pour que la personne aussi revienne à elle. S'il n'y a pas de mots, on la fait également respirer. On peut, tout simplement, voilà, la refaire reprendre, compte qu'elle-même si elle est partie vraiment dans l'énergie de la colère. S'il y a trop de tristesse, si c'est trop fort, on reste juste en silence. C'est bien aussi le silence, on n'a pas besoin forcément tout le temps de parler. Donc on peut être juste là à écouter le silence et plus on est dans son silence et plus on est dans sa présence à l et plus ça va s'apaiser. J'espère que j'ai répondu. Il y a des hypnothérapeutes aussi qui font boire un verre d'eau pour réhydrater le cerveau et aider la personne à reprendre ses esprits. Je ne sais pas exactement, le mécanisme d'hydratation du cerveau sur les émotions, mais apparemment ça aide aussi. Est-ce qu'il y a eu d'autres, réactions comme ça, imprévues pour vous qui étaient compliquées? Est-ce que, ça te parle ce que je te dis sur, hem, justement, l'ancrage, revenir à soi, respirer? Oui, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre pratique? Comment ça se passe avec vos consultants et comment vous faites choisir les huiles? Est-ce que, justement, vous allez avec les huiles aimées? Est-ce que vous avez les huiles non aimées? J'ai pas encore vos j'ai pas encore vos questions, donc je ne sais pas s'il y en a, en fait. Eh ben, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai bien balayé, en fait, tous les aspects, qui me semblent, vraiment importants. Encore une fois, c'est important de savoir où on en est avec ses propres émotions pour, que ça ne fasse pas peur, heu et justement être dans cette écoute, active des consultants et puis, continuer à vous à travailler, ben, votre préparation avant les séances. Si vous savez que vous allez avoir, quelqu'un qui exprime beaucoup d'émotionnel, de vraiment vous rester en vous, bien aligné, bien présent. Voilà et ben, merci beaucoup pour, vos questions, votre présence aujourd'hui. S'il y a pas d'autres questions, je vais arrêter là.
Virginie, elle dit: «Avec l'intuition, les choisissent et les émotions arrivent». Donc j'imagine que c'est votre intuition ou c'est l'intuition du patient? Je ne sais pas trop. L'intuition, hem, c'est très intéressant, à écouter, dans le choix des huiles. C'est intéressant aussi de pouvoir les raccrocher de manière un peu plus mentale pour les expliquer, le pourquoi du comment au à la personne qu'on a en face et de faire peut-être des liens même avec la biochimie si ça fait partie des mélanges qu'on utilise, pour l'aspect physique et oui, travailler avec les huiles aimées, ça me paraît, important parce que l'idée c'est pas de mettre la personne en difficulté quand on travaille sur des huiles non aimées. Bah, déjà, c'est moins agréable et le but, c'est d'aller un peu chercher, ce qui est enfoui et ce qui pourrait être révélé par, une huile rejetée et pour moi, c'est un peu trop c'est forcer le travail et il y a pas besoin de forcer le travail. Les émotions, elles sont enfouies dans le cerveau limbique et elles sont très bien là. Donc pour moi, c'est important vraiment de respecter, le «timing» entre guillemets de libération et de travailler plutôt avec des huiles aimées. Eh bien, merci beaucoup pour, votre présence. Je vous libère. Donc si vous avez envie de travailler sur, l'aspect psycho-émotionnel des huiles et l'accompagnement avec les patients, je vous invite à rejoindre la prochaine cohorte en mars 2024 de praticiens olfactoroliance niveau 1 où, on explore une cinquantaine d'huiles pour, dans leur aspect psycho-émotionnel et le travail d'accompagnement avec les patients. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.